Chers amis de Café Évangile, en ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. L'histoire glorieuse de la visitation nous est présentée aujourd'hui. Alors que Marie était enceinte d'environ 2 mois, elle s'est rendue auprès de sa cousine Élisabeth qui devait accoucher dans le mois suivant. Bien qu'il y ait beaucoup à dire sur cet acte d'amour familial de Marie à Élisabeth, l'accent est immédiatement mis sur le précieux enfant qui se trouve dans le sein de Marie. Imaginez cette scène-là. Marie vient de parcourir 100 de kilomètres. Elle était probablement épuisée. Lorsqu'elle est enfin arrivée, elle a dû être soulagée et joyeuse d'avoir terminé son voyage. Mais à ce moment-là, Élisabeth dit quelque chose de tout à fait inspirant qui élève la joie de toutes les personnes présentes, y compris la joie de Marie. Élisabeth dit: « En effet, au moment où le son de ta salutation est parvenu à mes oreilles, l'enfant qui était dans mon sein a tressailli d'allégresse. » Imaginez à nouveau la scène, chers amis. C'est ce tout petit enfant dans le sein d'Élisabeth, Jean-Baptiste, qui a immédiatement perçu la présence du Seigneur et a tressailli de joie. Et c'est Élisabeth qui a immédiatement perçu la joie de son enfant vivant dans son sein. Alors qu'Élisabeth l'exprimait à Marie, qui était déjà heureuse d'avoir terminé son voyage, Marie fut soudain d'autant plus heureuse de réaliser qu'elle avait apporté à Élisabeth et à Jean le Sauveur du monde vivant dans son sein. Chers amis, cette histoire devrait nous apprendre beaucoup sur ce qui est le plus important dans la vie. Oui, il est important de tendre la main aux autres par amour. Il est important de prendre soin de nos parents, de nos amis lorsqu'ils ont le plus besoin de nous. Il est important de sacrifier notre temps et notre énergie pour le bien des autres, car par ces actes d'humble service, nous partageons certainement l'amour de Dieu. Mais surtout, nous devons apporter aux autres le Christ Jésus lui-même. C'est ça la question du christianisme, chers amis. Annoncer le Christ. Saint Paul l'a bel et bien dit. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est ça la mission de l'Église. C'est là ta mission comme chrétienne et chrétien. Nous ne pouvons pas prévaloir que toutes les religions valent le même. Le Christ est venu apporter la lumière à tous les cœurs. Et c'est notre mission. Nous qui déjà vivons de cette lumière, c'est à nous de la porter aux autres. Élisabeth n'était pas remplie de joie avant tout parce que Marie était là pour l'aider dans sa grossesse. Non, elle a été comblée de joie avant tout parce que Marie lui a porté Jésus, son Seigneur vivant dans son sein. Bien que, chers amis, nous n'apportions pas le Christ de la même manière que notre Sainte Mère, nous devons néanmoins en faire notre mission centrale dans la vie. Tout d'abord, nous devons nourrir un amour et une dévotion pour notre Seigneur si profond qu'il habite vraiment en nous. Ensuite, nous devons apporter aux autres celui qui habite en nous. C'est sans aucun doute le plus grand acte de charité que nous pourrons jamais offrir à autrui. Résolution de ce jour. Parle de Jésus-Christ à quelqu'un. Quelle expérience de Christ, quelle expérience tu as fait de lui. Aide cette personne qui est dans le besoin, ce besoin spirituel. Aide-le à recevoir la lumière du Christ. À savoir que les situations de la vie seules s'illuminent par la lumière que le Christ nous a apportée. Ta mission, c'est d'annoncer le Christ. Et en ce jour, n'oublie pas d'apporter cette lumière du Christ à quelqu'un proche de toi, dans ton travail, dans ta famille, dans tes cercles d'amis. Bonne journée. Dieu vous bénisse.